Bonjour, je m'appelle Vanessa Montoya et je vais vous présenter ma carte conceptuelle. J'ai voulu la construire comme un parcours visuel, un peu avec les différentes couleurs, presque comme une ligne du temps pour refléter l'évolution de ma compréhension du cours enseignement différencié et adapté. Je commence par ici, bien sûr, le centre qui dit l'inclusion scolaire et intervention pédagogique. J'ai voulu garder ça comme un point de base parce que tout ce qu'on a vu dans les 7 cours tourne autour de cette idée de comment l'école accueille la diversité et soutient les élèves. Alors, je commence par ici en haut, l'historique et l'évolution des approches, parce que avant d'intervenir, il faut comprendre d'où vient notre système scolaire. Alors, vous voyez ici, ségrégation, intégration, inclusion, éducation inclusive, avec les concepts clés juste au-dessus. Le pôle bleu, donc le deuxième, les approches et pratiques inclusives, ça découle vraiment de la première couleur. On voit l'évolution entre les 3 façons d'intervention, donc intégrative, plutôt médicale, inclusion sociale et éducation inclusive, donc la critique. J'ai mis aussi un petit bloc sur les pratiques inclusives concrètes, comme le co-enseignement, offrir des choix, favoriser l'autonomie, parce que ça montre vraiment que l'inclusion, ce n'est pas juste une idée, mais c'est une pratique. Puis, j'ai voulu mettre un petit post-it en étoile ici pour résumer le concept clé de faire la différence entre intégration versus inclusion. Donc, intégration, l'élève change pour entrer dans l'école. Puis inclusion, c'est l'école qui change pour accueillir l'élève. Ensuite, on passe au côté turquoise, la typologie des élèves. J'ai distingué 3 catégories, les élèves à risque, les élèves en difficulté et les élèves avec un trouble d'apprentissage. Ce qui m'a vraiment aidé à clarifier cette petite étoile sur le côté, donc faire la distinction entre difficulté et trouble. Une difficulté, c'est temporaire, contextuel, puis un trouble, c'est durable, c'est plutôt neurobio, puis c'est pas lié à l'intelligence. J'ai mis ça parce que c'est une nuance essentielle quand on planifie des interventions, justement. Maintenant, on passe au modèle MDH-PPH. Ici, j'ai gardé le modèle qu'on a vu en classe parce que ça explique comment on devrait voir l'élève, non pas comme son problème, mais comme le résultat d'une interaction entre facteurs personnels, facteurs environnementaux et ses habitudes de vie. Donc, j'ai aussi ajouté en bas les 2 issues possibles, donc la participation sociale ou la situation d'handicap. Pour moi, c'est vraiment un modèle qui fait un lien entre la vision théorique et la réalité de terrain. Le 5e pôle ici, la différenciation pédagogique. Je poursuis avec ça parce que c'est vraiment la réponse à la diversité. J'ai gardé les axes, la structure, les différents axes, la structure, les contenus, le processus, la production, ainsi que les 2 notions importantes qui est faire la distinction entre les types d'ajustement, adaptation, que c'est un même objectif, mais un chemin différent, versus modification, que c'est avoir un objectif modifié, mais avec des critères adaptés. Fait que ça m'a aidé à clarifier ce que je peux changer et ce que je ne peux pas. Donc, le pôle orange ici, l'apprentissage autorégulé. Ici, j'ai mis le modèle en 3 composantes, comme on l'a vu. Opportunité, vouloir, pouvoir, parce que c'est simple, c'est mémorable et ça explique pourquoi les élèves réussissent ou décrochent. J'ai aussi ajouté les 3 perceptions de Vio parce qu'elles résument bien ce qu'on doit soutenir pour engager les élèves. J'ai voulu justement résumer en disant dans la petite étoile ici que l'élève apprend de manière autorégulée quand, premièrement, l'école lui offre des bonnes opportunités. Ensuite, il veut apprendre et il a aussi des ressources pour réussir. Le dernier pôle ici, je termine avec celui-là parce que
ça montre comment on agit en classe. Ça montre cette partie-là. Puis avec les services directs en classe, les services à l'extérieur, les consultations et les services jumelés. Puis j'ai fait un lien avec les pratiques de soutien à l'autorégulation. Donc, fixer les objectifs, rétroaction, ajustement, parce que ça ramène justement à l'action au quotidien. Donc, c'est pour ça que je parle du quand où, du pourquoi et du comment. Puis, c'est ça. Donc, en conclusion, ma carte est organisée en 7 parce que chaque cours apportait justement une pièce au casse-tête, si on veut. Puis, en les reliant, c'est ce que je retiens, c'est que l'inclusion est un système cohérent. Comprendre l'élève, comprendre le contexte, ajuster l'environnement et intervenir en collaboration. Merci.